سنبدأ. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La dernière fois, on avait pris dans le ders le 50e hadith au sujet des fadaïl de Al-Farouq Omar ibn Khattab. Et bien sûr, cela en résumé, en grand résumé. Sans quoi cela mériterait des tomes entiers. Donc là, on va prendre aujourd'hui deux hadiths sur les autres Khulafa ar-Rashidin. On a pris Abu Bakr en premier, on a pris Omar par la suite. Donc il reste ces deux autres qui sont Othman et Ali radiyallahu anhuma. قال فضل ذي النورين عثمان ibn Affan. Donc maintenant c'est le mérite de Othman ibn Affan. Car Othman, c'est celui qui vient en troisième position, qui était le troisième calife à la suite de Omar radiyallahu anhu. Et cet ordre-là qui sont Abu Bakr et Omar, puis Othman, puis Ali, c'est un ijma' des gens de la sunna dessus. À l'époque, les premiers shi'a, ce qu'on appelle Tashayyur, ce qui est le chiisme, les premiers, pas ceux de maintenant, leur ambiguïté était du fait de faire préférer Ali sur Othman. Donc quand parfois vous entendez des grands imams parmi les premières générations, on vous dit que dans leur tarjama, qu'ils ont le tashayyur, ils ont du chiisme, c'est ça en fait que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils préféraient, ils vous aient devancé Ali sur Othman. C'est tout. Ce n'est pas arrivé au stade où ça arrive aujourd'hui, d'exagérer dans Ali, ou voire même les rawafid qui se mettent à rendre mécréants les sahaba, et ainsi de suite. Non, c'était pas à ce stade-là à l'époque. Ça s'est aggravé par la suite. Les premiers chiites, d'accord, les premiers chiites, c'était le fait qu'ils préféraient Ali à Othman. Et certains même, parmi les gens de la sunna, étaient de cet avis-là, puis par la suite sont revenus sur cet avis, et depuis c'est devenu une unanimité à fond des gens de la sunna que Othman est favorisé sur Ali, dans l'ordre des quatre. Et d'ailleurs, également, vous savez que Ali a épousé une fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Othman en a épousé deux. C'est pour ça qu'on appelle Dhul Nurayn, celui des deux lumières. Donc dans ce hadith, selon Aïcha, elle dit قالت استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة رواه مسلم. Donc elle a dit à Aïcha رضي الله عنها que Othman a demandé la permission, c'est-à-dire pour se présenter auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé en se mettant assis et a redressé ses vêtements sur lui également. Et il a dit, ne vais-je pas être gêné d'un homme dont les anges sont gênés? Ça a apporté par Muslim. Donc Othman, comme vous le voyez, avant de rentrer chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait la permission. Car en islam, on a ce qu'on appelle l'istizan. On demande la permission avant d'entrer chez quelqu'un. Et donc, bien sûr, quand Othman est d'un grand comportement, il a demandé la permission pour entrer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait sûrement être allongé ou dans une certaine position, et il avait apparemment une partie de la cuisse découverte ou de sa jambe. Donc de là, il s'est recouvert pour accueillir Othman radiyallahu anhu. Et de là, il a dit, ne vais-je pas faire preuve de pudeur? Elle est gênée, c'est ça en fait, c'est le fait de faire preuve de pudeur envers un homme dont les anges font preuve de pudeur à son égard. Astahi. Et el-haya, ce qu'on appelle le haya, c'est la pudeur, c'est khuluqun yabhathu ala tark al-qabih wa yamna'u min taksir fi haqq dhi al-haqq. Donc, el-haya, la pudeur, c'est une morale que l'on a en nous, un comportement que l'on a en nous, qui nous force à laisser des choses honteuses, des choses répréhensibles. Et également, c'est une chose qui nous empêche de négliger les droits des autres. Et souvent, on va le dire aux gens, quand les gens font des choses incroyables ou honteuses, on leur dit, mais n'as-tu pas de gêne? N'es-tu pas gêné de faire cela? N'as-tu pas honte de faire cela?
Vous voyez? Pour dire sois pudique. Quand les gens ils mentent impunément, des fois même ils mentent devant des gens qui savent qu'ils mentent, et l'autre qui est témoin il dit mais t'as pas honte de mentir comme ça? T'as pas honte? T'arrives à ce stade je sais pas si on dit impudeur ou impudicité, je sais plus. D'absence de pudeur au point de mentir même devant nous alors que tu sais qu'on était là, on a vu la chose. N'as-tu pas honte? Ainsi de suite. Des gens qui parlent mal, n'as-tu pas honte de parler de la sorte? N'as-tu pas honte de faire telle et telle chose? Donc la pudeur c'est une chose, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-haya min al-iman, que la pudeur fait partie de la foi. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si jamais tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Dans le sens, tu n'auras rien qui va t'empêcher d'agir comme tu le veux. Donc la pudeur, c'est une chose qui fait partie de la foi et qui nous empêche normalement, qui est censée, on va dire, nous empêcher pour ceux qui en sont parés, d'agir de façon honteuse, tant dans le parler que dans le comportement et encore plus, d'accord, dans le droit des gens. Dans le droit des gens. Et c'est aussi un khuluq qui est encore plus important chez la femme. Car la femme, à la base, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'a awra. La femme est une intimité à elle toute seule. Et elle représente l'honneur de son époux, de son foyer, ce genre de choses. D'accord? Et donc la femme est encore plus pudique. Et plus une femme elle est pudique, plus elle fait peur de pudeur, et plus en réalité elle est embellie. Car les femmes en fait veulent se montrer belles en faisant en enlevant leur pudeur en fait, en se déshabillant, en se maquillant, en s'embellissant. On dit c'est pas ça. Au contraire, cette pudeur qui va t'embellir encore plus. Mais aux yeux de qui? Aux yeux des gens pudiques, aux yeux des gens qui ont des valeurs, et surtout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en premier lieu. Et normalement cette pudeur qu'on va trouver chez la femme, normalement cette pudeur devrait faire agir beaucoup de nos sœurs avant même qu'on ait besoin de leur parler, que leur père ait besoin de leur parler, que leur mari ait besoin de leur parler. Car dans beaucoup de situations, tu verras que c'est l'homme qui doit faire un rappel à la femme. Couvre-toi bien, il y a ça qui dépasse, attention à toi, fais ci, fais ça. D'accord? Pour beaucoup de sœurs, c'est comme ça. Et s'il n'y a pas une personne qui fait preuve de, on va dire, une certaine autorité, elle se laisse aller, malheureusement. Et t'en as qui ont une pudeur, déjà de base, père ou pas père, mari ou pas mari, elles agissent d'elles-mêmes. Et cette pudeur-là a beaucoup de valeur. T'as beaucoup de sœurs, si tu le laisses faire, peut-être même le hijab, elles vont l'enlever. C'est pas le mari qui dit non, tu mets ton hijab, ou tu te couvres le visage, ou ce genre de choses. Mais normalement, la pudeur que tu es censé avoir en toi doit te faire agir avant même qu'on te le dise. Regardez cet exemple de cette femme qui était parmi les femmes du Jannah, dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, Allah adulluka ala mar'atin min ahli al-Jannah, ne vais-je pas te montrer une femme parmi les femmes du Jannah? Il lui a montré une femme. D'accord? Et c'est une femme qui était noire. Il a dit, elle a été décrite comme étant noire. Il lui a dit, cette femme-là avait des crises d'épilepsie, et quand elle cela lui arrivait, elle se découvrait, c'est-à-dire ses vêtements, ses parties apparaissaient en tombant par terre ou quoi. Elle a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yad'u'a laha bishifa. Et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour elle afin qu'Allah la guérisse. Il lui a dit, in shi'ti da'atullah laki fashufit, wa in shi'ti sabarti wa lakil jannah. Elle a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, j'invoque Allah pour toi, tu seras guéri, mais si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Donc elle a dit fa'asbir. Alors je patiente. Lakin, Allah takashaf. Cependant, demande à Allah que je ne me découvre plus. Regardez ce niveau de pudeur. C'est-à-dire même dans les moments où ce n'est malgré elle, ce n'est pas de sa faute, elle dit que je ne sois pas découverte, qu'on ne voit pas mes parties, on ne voit pas mon corps, on ne voit pas ceci, on ne voit pas cela. Donc vous voyez, ça c'est une pudeur qui fait agir dans les moments les plus extrêmes, qui aujourd'hui sont extrêmement malheureusement délaissés. Vous voyez? Donc en réalité, cette pudeur qu'on est censé avoir, et l'on parle principalement des femmes, n'attendez pas que ce soit les hommes qui vous disent de faire ce que vous avez à faire. Normalement, ça devrait être automatique de vous-même, un réflexe de vous-même, de sortir couverte correctement. Mathalan, ici, selon l'avis authentique que la femme doit se découvrir le visage, se couvrir le visage, des femmes vont dire on peut pas. On dit mettez un masque. Mettez un masque. Voilà, mettez un masque. C'est une aubaine pour nous. Ce masque, c'était un calvaire pour beaucoup de gens. Et bien pour nous, c'est une aubaine, car il permet à ce que la femme puisse couvrir son visage et mettre un masque. Par exemple. Et que faites en sorte que ce ne soit pas vos époux qui ont besoin de vous le rappeler, car ça les fait passer pour des hommes
ça casse l'image justement du couple en harmonie en islam. Ça fait passer l'homme c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui impose à la femme qu'elle doit être de la sorte. Et ça, les koufars, ils en raffolent de ça. Ils sont trop contents quand ils voient ce genre de choses pour dire voilà, la femme elle est soumise, elle obéit à son mari, c'est pas son choix, c'est pas elle qui veut. On la force à faire cela. Ça, c'est à cause de quoi? Du comportement de beaucoup de femmes qui sont laxistes et qui font que les hommes aient besoin de leur faire des rappels là-dessus, alors que normalement, ça va être automatique d'elles-mêmes. Non, je me couvre, mari ou pas mari, je me couvre, père ou pas père, je le fais. Personne ne me le force, c'est Allah Azza wa Jal qui me l'a imposé, c'est mon Seigneur et je l'adore. Et ce que je fais, je vois qu'il faut que je le fasse. D'accord? Je le fais avec irtisab et j'aime le faire. C'est ça. Et non pas que ce soit toujours la cause, que ce soit l'homme qui soit derrière, qui soit le bourreau, à forcer à faire les choses. Fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Vous savez, les meilleurs des gens sont les gens qui anticipent, qui agissent d'eux-mêmes. Tant homme comme femme, les gens qui agissent d'eux-mêmes. Tout comme ton enfant, tu aimes trop quand ton enfant il agit de lui-même. Quand il sait ce qu'il a à faire, t'as pas besoin de lui dire. Il sait ce qu'il a à faire. Ça, c'est les meilleures des relations qu'on puisse trouver chez quelqu'un, c'est qu'il anticipe et il sait ce qu'il a à faire. On n'a pas à lui rappeler. Après, bien sûr, personne n'a failli, des fois on oublie, ou autre. Mais quand les gens ils savent ce qu'il a à faire, l'homme il sait ce qu'il a à faire, on n'a pas à lui rappeler. La femme elle sait ce qu'elle a à faire, on n'a pas à lui rappeler. Les enfants ils savent ce qu'ils ont à faire, on n'a pas à leur rappeler. Là c'est l'harmonie, c'est magnifique d'agir de la sorte. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, que chacun facilite l'autre, à ce qu'on n'ait pas à lui rappeler des choses qu'il est censé faire déjà de lui-même, même seul. Même seul. Et surtout quand ça touche aux droits des autres. Donc là il faut revenir à Othman. Othman était un homme qui était très pudique. À tel point que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges faisaient preuve de pudeur à son égard. Les anges de Malaïka. Et quand il était interrogé, il a dit j'étais dans une situation telle, c'est-à-dire quand il était allongé et avec une partie de sa jambe découverte, il a dit que j'ai eu peur que Othman, par sa pudeur, me voie de la sorte et s'en aille. N'ose pas rentrer auprès de moi et me demander ce qu'il avait à me demander. Donc voilà pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pris en compte et fait en sorte que Othman vienne et demande ce qu'il avait demandé. Ils n'auraient peut-être pas agi de la sorte avec d'autres sahaba, mais connaissant Othman, ils sont folles, surtout par rapport aux malaïka. Alors à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris une autre posture par rapport à lui. Et bien évidemment, Othman a bien d'autres fadha'il. D'accord? Là, c'est juste un hadith qu'on cite, et que parmi elles, cette pudeur dont il faisait preuve. يقول فوائد الحديث مشروعية الاستئذان عند الدخول على الغير. Donc il est légiféré, il est même obligatoire de demander la permission lorsque vous rentrez chez autrui. Tu rentres chez quelqu'un, tu ne rentres pas comme ça. Bon, à part si la personne t'a autorisé, bien sûr, c'est un proche à toi, et qu'il n'y a pas de situation embarrassante. Il n'y a pas sa femme, il n'y a pas des femmes étrangères, ou il n'y a pas des choses qu'il ne souhaite pas que tu vois forcément. Si tu as dit tu rentres chez moi quand tu veux, il n'y a pas de problème, rentre directement, et tu sais que tu le connais, il ne dit pas ça par politesse, il est sincère. Il n'y a pas de problème, mais de base, on ne rentre pas chez les gens. Même si tu sonnes chez quelqu'un, tu sais qu'il est là, il ne te dit pas de rentrer, tu ne rentres pas. Et si au bout de 3 fois, il ne t'a rien dit, tu repars. Même s'il est là, tu sais qu'il est là. Hein. D'accord? Maintenant, si vous avez un rendez-vous, que tu as peur qu'il n'a pas entendu, ou autre, tu l'appelles. Tu dis, ah, je suis devant la porte, ou je suis devant la porte, kaza. Mais maintenant, tu viens comme ça, on va dire un peu à l'improviste, ou à son insu, ou je ne sais quoi, tu ne rentres pas chez les gens sans leur demander la permission. Même le koufar. Tu ne rentres pas chez les gens sans qu'ils t'aient permis de rentrer chez eux. Et tu ne vas pas dans toutes les pièces de la maison. Tu vas là où on t'invite à aller, à t'asseoir. Après, bien sûr, quand c'est dans la propre famille, c'est autre chose. Tu rentres chez ta mère, tu rentres chez ton père, tu rentres chez tes frères et sœurs. Ça, c'est vos habitudes à vous. Mais de base, c'est ça, le comportement à avoir. ثانيا فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة. Et ça montre les grands mérites de Othman et la valeur qu'il a même auprès des anges, sa prestance et sa splendeur. ثالثا أن الحياة صفة جميلة من صفات الملائكة والأنبياء والصالحين. Et que la pudeur, c'est une belle caractéristique que l'on trouve chez les anges, chez les prophètes et chez les gens de droiture. Et on dit, cette sifat est encore plus appréciée et donne encore plus de valeur chez les sœurs, chez les femmes. رابعا شدة حياة عثمان رضي الله عنه وفي رواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي رواه مسلم. Et ça montre la grande pudeur dont faisait preuve Othman, car dans une autre version du hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Othman est un homme très pudique. Mais attention, hein,
parenthèse, on parle des sœurs, mais c'est pareil pour les hommes. La pudeur, comment on s'habille, comment on sort, comment on se comporte. L'homme doit faire preuve de pudeur. Tout comme une femme, normalement, je dis bien normalement, est censée être gênée de parler à un homme étranger ou autre. Nous, c'est pareil. Hein. Parler avec une femme étrangère, on devrait être gêné. On doit baisser le regard. C'est obligatoire pour la femme, c'est également pour l'homme. Tout cela, ça va ensemble. Bien sûr, dans les pays comme la France, on vous a cassé votre pudeur depuis petit à vous mélanger hommes et femmes, habiller n'importe comment et dans toutes les situations. Mais ça, c'est un défaut. Hein. Ce n'est pas normal qu'on soit comme ça. Normalement, on doit faire preuve de pudeur dans nos relations avec les gens extérieurs. Tant hommes que les femmes. On ne doit pas être à l'aise avec les gens étrangers, encore moins avec les koufars. Il faut qu'il y ait une pudeur, il faut qu'il y ait une certaine gêne, il faut qu'il y ait une certaine barrière. Les gens, ce n'est pas nos amis, ce n'est pas notre famille. Et encore moins les gens du sexe opposé. Et il y a une gêne qui doit être présente, de base. Et ça, c'est des valeurs qui font partie de la foi, qui montrent la foi de la personne. Et moins une personne elle a de la pudeur, et plus sa foi elle est faible, ça veut dire. C'est un indicateur du niveau de sa foi. Comment elle se comporte avec les gens à l'extérieur. خامسا استحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وتوقيره له أو توقيره له دليل على مكانته وعلو منزلته. Et ça montre que la pudeur dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve à l'égard de Othman, ça montre le grand respect qu'il avait pour lui et son haut rang auprès de lui et son grand respect à son égard. Voyez. Après, on prend Fadl Abil Hassan Ali ibn Abi Talib. Donc maintenant, c'est le mérite de Abul Hassan Ali ibn Abi Talib. La kunya de Ali, c'est Abul Hassan, car il a eu ses deux fils qui sont Al-Hassan ou Al-Hussein avec Fatima. Mais il a une autre kunya qui c'est Abu Turab. Et cette kunya-là, en fait, c'est un surnom que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Lorsqu'une fois il le cherchait, il l'a trouvé dans la mosquée, allongé sur le sol, avec le visage empoussiéré de terre. Il lui a dit « Qum ya Aba Turab » lève-toi ô Aba Turab. Et là, c'est dans le sens celui qui a de la terre sur le visage. Parce que des fois, la kunya, on l'utilise pour une caractéristique. D'accord. La kunya, ça ne veut pas forcément dire père d'eux ou père d'eux. Ça veut dire peut-être des fois une chose qui t'est liée, une caractéristique qui est liée à toi à un moment particulier ou une occasion particulière. Par exemple, tu es quelqu'un qui sent bon. Tu es une personne qui met beaucoup de parfum. Tu sens bon, et bien peut-être les frères vont te dire « Ah, ça c'est Abu Utr, celui du parfum, qui sent tout le temps bon. » D'accord. Abu Utr. Utr là-bas, c'est le parfum. On va t'appeler comme ça va être un petit surnom. D'accord. Et il faut également que ça plaise à la personne. Il ne faut pas que ce soit une chose qu'il dénigre et qu'il n'aime pas, sinon on rentre dans el-ghiba. Donc en vrai, la kunya de Ali, ce n'est pas Abu Turab, mais c'est Abu Hassan. Et c'était le cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était le fils d'Abu Talib, qui était l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est mort sur le kufr. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي ابن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسله إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأه حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه أرايا فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم متفق عليه. Donc il a dit selon Sahl ibn Sa'd, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, il a dit je vais donner demain l'étendard à un homme par qui Allah azza wa jal va donner la victoire. Que à
Khaybar, c'était contre les Yahoud. Et c'est un homme qui aime Allah et son messager, et c'est un homme qui aimait d'Allah et de son messager. Donc là, les Sahaba, ils ont passé toute leur nuit à espérer, à discuter, à espérer d'être cet homme-là, car c'est un grand mérite. Tu seras un homme qui est déclaré comme étant aimé d'Allah et de son messager. La chose la plus immense qui soit, c'est d'être aimé d'Allah, car tout le monde dit j'aime Allah, mais ce n'est pas tout le monde que Allah il aime. Et également, tu seras celui qui va mener les troupes pour donner la victoire aux musulmans. Donc tout le monde voulait avoir cela. Et le lendemain matin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit où est Ali ibn Abi Talib? Lorsque les gens sont rendus auprès de lui afin d'espérer recevoir cet étendard, car leur but n'était pas d'avoir le commandement en soi, ou non, c'était ce mérite d'obtenir l'amour d'Allah et de son messager. À savoir que les Sahaba, Allah les aime tous. Les Sahaba, ils sont tous au Jannah. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils aiment tous. Mais à ce moment-là, eux ne se prétendent pas de la sorte. Ils n'en sont pas forcément conscients. Et en plus, cela va encore plus confirmer, car là, c'est la prophétie et c'est la révélation qui le dira elle-même que toi, un tel, Allah il t'aime et ton messager il t'aime. Pourtant, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr et aux autres, parmi les 10 qui étaient promis au paradis, qu'il était au Jannah. Et pourtant, Abu Bakr a dit je ne me croirai pas au paradis tant que je n'aurai pas mis les deux pieds. Alors qu'on lui a dit qu'il serait au Jannah. Malgré cela, voilà. Omar, qui était promis au paradis, disait qu'il craignait. Il demandait à Hudayfa, est-ce que je suis parmi les munafiqoun dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a parlé? Il craignait encore pour lui. Tant ces gens-là étaient modestes, malgré ce qu'on leur avait fait comme révélation, il disait le paradis, tant que je ne suis pas, je ne me prétends pas être de ces gens. Donc là, Ali, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interrogé à propos de Ali, où est-il? Et là, les gens lui ont dit qu'il est à l'arrière, car il souffre de ses yeux. De là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué, il a crachoté dans ses yeux, et de là, Ali a été sur le champ guéri, comme s'il n'avait été touché d'aucun mal. Directement. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'étendard. Et Ali était au courant de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais lui, il avait tellement mal de ses yeux qu'il n'était pas vraiment aussi à l'affût que les gens, car il était malade à ce moment-là. Mais il savait ce qu'il en était. Donc il a dit au messager d'Allah, dois-je les combattre jusqu'à ce qu'ils soient comme nous, c'est-à-dire des musulmans? Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avance prudemment jusqu'à ce que tu atteignes leur terre. Puis, appelle-les à l'islam et informe-leur de ce qu'il leur incombe comme droit d'Allah azza wa jal. Il a dit, je jure par Allah que si Allah ne guide ne serait-ce qu'un homme par ta cause, cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Donc dans ce hadith, on y voit que parmi les sifat d'Allah azza wa jal, il y a l'amour. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin yuhibbu al-mutatahhirin, que Allah il aime. Et d'un amour qui lui sied, selon qui lui convient, et on ne connaît ni le comment, et que on ne compare pas son amour à celui de la créature. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui est comme lui. Mais malgré tout, on affirme la sifat de l'amour, que Allah azza wa jal, il aime. Donc de là, les gens ont passé leur nuit. Même Omar, il a dit, je n'ai jamais autant voulu le commandement que ce jour-là. Et comme je l'expliquais, pourquoi il a dit cela? Non pas pour avoir l'autorité sur les gens, mais pour avoir ce mérite d'être une personne qui est aimée d'Allah et de son messager, bien qu'il sait qu'il était aimé du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, une personne qui va apporter la victoire aux musulmans, qui sera une cause d'obtention de la victoire pour les musulmans. Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré que tout le monde le souhaitait, c'est normal que tout le monde souhaitait cela, c'est Ali qui a été choisi. Donc là, c'est là le shahid du hadith, c'est que c'est Ali, parmi ses faza'il, qu'il est aimé d'Allah, de son messager, et de plus qu'il a été à la tête de troupes, alors qu'il était très très jeune. Ali était très jeune à ce moment-là. Il était à la tête de troupes qui ont eu la victoire, qui ont dominé leurs adversaires. Et donc de là, Ali a demandé, est-ce que je dois les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'islam? Et là, c'est une chose qu'il faut comprendre. Tu as ce genre de combat légiféré sous la gouverne des musulmans contre les kuffars. Le but n'est pas de forcer les gens à être musulmans. Dans le Coran, Allah dit la ikraha fid din. Non, mais c'est de faire dominer l'islam. C'est-à-dire que même si eux ne se soumettent pas à l'islam,
qu'au moins ils se résignent et être sous l'autorité des musulmans. Et cela en payant la jizya, et là ils sont protégés. D'accord, ils sont protégés. Car forcer les gens à entrer en islam malgré eux, ça fera des munafiqoun. Et les munafiq est pire que le kafir qui n'est pas rentré en islam. Car le munafiq, c'est un traître. À la première occasion, il va te trahir. Donc le but, an takuna kalimatullahi hiya al-ulya, que la parole d'Allah soit la plus haute. Même si les gens restent koufars, d'accord, vous ne voulez pas rentrer, on ne peut pas vous forcer à rentrer. Mais en tout cas, on peut vous contraindre à être sous les lois des musulmans. Et vous aurez votre droit et votre part. Quand je dis votre part de sécurité, vos droits, quoi, en fait, en gros. Donc c'est pour ça que le da'i Allah, quand il part en djihad, il a 3 choses. Comme il a dit Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, que d'abord, tu les appelles à l'islam. Ils ont droit à la da'wa. D'accord? Ensuite, s'ils ne veulent pas la da'wa, alors tu les appelles à payer la jizya. D'accord? Ils payent la jizya. C'est-à-dire, tu ne veux pas, d'accord, mais tu nous laisses. Il n'y a pas de combat, mais tu payes l'impôt légal. Et cet impôt légal, wallah, vous savez, il est moins cher que l'impôt que les gens payent dans leur propre pays. L'impôt que les gens sont menés à payer dans leur propre pays, comme la France ou autre, cette jizya que le kafir va payer aux musulmans, elle est moindre. En plus, ce ne sont que les hommes qui la payent. Les hommes robustes, c'est-à-dire que les personnes âgées et les femmes et les enfants ne la payent pas. Ce sont les hommes. Et troisième étape, s'ils refusent l'islam et refusent la jizya, alors c'est le combat. Et là, à ce moment-là, ne sont combattus que les guerriers. C'est-à-dire les hommes d'armes. D'accord? Les gens qui ne combattent pas, on ne les touche pas en islam. Et pareil, femmes, enfants, on ne les touche pas. Les hommes religieux, même les rabbins, les prêtres, tout ça, on ne les touche pas. Les hommes âgés, on ne les touche pas. D'accord? Tout ce qui est de détruire à feu et à sang, il n'y a pas ça de base dans les règles du djihad. C'est combattre l'armée qui est devant toi. D'accord? Et bien sûr, sans mutiler, sans faire d'atrocités et autres. Et le but, c'est de quoi? De dominer, que l'islam domine. D'accord? Le but n'est pas de combattre gratuitement pour rien, pour avoir une paix. Non, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Et par la suite, une fois que les gens sont dominés par l'islam, même s'ils ne veulent pas se soumettre, vous verrez qu'ils sont pris en esclaves, à l'esclavage, et qu'ils sont censés être bien traités, bien sûr, parce que les hommes ne sont pas. L'homme n'est pas infaillible, même le musulman n'est pas infaillible. Et si eux ne le rendent pas en islam, leur génération suivante, parmi leurs enfants, seront musulmans. Inch'Allah ta'ala, ils seront habitués. Donc tu as une maslaha derrière. Il y a une maslaha derrière. Mais vous savez que le djihad, c'est un sujet qui est sensible et qui a malheureusement été sali et diabolisé par les gens, car ils savent que la principale arme des musulmans qu'ils avaient à l'époque pour que l'islam se propage, ça a été ça, avec la da'wa, le comportement, mais également le djihad. Mais le djihad, c'était pas les croisades des chrétiens, avec toutes les horreurs qui sont produites. Le djihad, il a des règles. D'accord, il a des règles. Mais ce sont des sujets sensibles. Et qui, en réalité, le jour où il y a besoin vraiment d'en parler, c'est une chose qui revient au ulama. Donc de là, vous voyez que il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que lorsque Ali va se rendre auprès de ces gens-là, qu'ils appellent le tawhid, c'est une chose qui est importante. Et comme on sait que c'est pas tout le monde qui va accepter, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ne serait-ce qu'une seule personne qui serait guidée par ta cause, une personne, que là cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Les chameaux rouges, c'était la plus grande richesse qu'il y avait chez les Arabes à l'époque. C'est comme si aujourd'hui on disait, je sais pas moi, une BMW dernier modèle, une Mercedes ou une Lamborghini, une Ferrari, ou voilà. C'est une comparaison. Vous voyez? Et donc, qu'une seule personne soit guidée par ta cause, et guidée sur quoi? Sur le tawhid, sur la vérité. C'est-à-dire un islam concret, cela est meilleur pour toi que toutes les richesses du monde. Car aujourd'hui, beaucoup de gens appellent l'islam. Ils appellent un islam qui est léger, un islam superficiel. C'était pas vraiment en profondeur. Voilà pourquoi plein de gens, vous voyez, comme on en parle souvent sur les réseaux, font plein de da'wa, mais en réalité, leurs suiveurs, leurs abonnés, c'est léger. Ce n'est pas du concret. Car si vraiment c'était du concret, avec le nombre de gens qui suivent, normalement, le monde serait à nous. Mais regardez ce qui nous arrive comme faiblesse, c'est-à-dire qu'on est nombreux, mais on est faible. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Karoutha as-sayl, comme l'écume du torrent. Une grande quantité, mais pas de qualité. Donc en réalité, ne pas voir le fait de toucher beaucoup de monde et dire des choses mielleuses pour plaire aux gens, il faut dire la vérité aux gens. Avec sagesse, certes, il faut leur dire la vérité. Celui qui prend, il prend. Celui qui prend pas, il prend pas. Non, on n'a pas de dire ouais, c'est à cause de toi qu'il n'est pas entré en islam. Non, il n'a pas fait l'islam à cause de moi. C'est parce qu'il ne voulait pas de l'islam et qu'Allah n'a pas voulu le guider. C'est pas de ma faute à moi. Nous ne sommes pas coupables. Celui qu'Allah veut guider, va le guider même sans prédicateur. Des gens sont entrés en islam sans même que des gens ne leur parlent.
Donc si quelqu'un fuit l'islam, concrètement il meurt sur le kufr, c'est qu'il devait mourir sur le kufr. C'est tout. Donc ne pas avoir peur de dire la vérité aux gens, mais maintenant la dire avec sagesse, avec science, bien sûr, pour ne pas que cela se soit pris comme argument en notre défaveur. Ada. Donc on va prendre les fawaid du hadith. On y voit Fadilat Zahira li Ali ibn Abi Talib wa sharatun min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam law bi mawalatihi lillah wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Donc on y voit le mérite de Ali ibn Abi Talib et que avec une attestation du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il est un allié d'Allah, que Allah l'aime et que le messager l'aime. Et cela prouve sa foi apparente, évidemment. ثانيا إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. Ça prouve que Allah aime. Il a parmi les attributs d'Allah il y a l'amour. Et qu'il aime, c'est awliya. D'accord. ثالثا حرص الصحابة رضي الله عنه على الخير وتسابق تسابقهم إلى الأعمال الصالحة. Ce qui montre l'importance que les Sahaba donnaient à leur religion et qu'ils se devançaient pour les œuvres pieuses. Ils se concurrençaient pour les œuvres pieuses. رابعا مشروعية الأداب عند القتال والترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. Et ce qui montre également le comportement à avoir même lors de situations qui sont celles du djihad ou autres, et ne pas faire preuve d'insouciance et d'irréflexion, et également des cris inutiles. Car il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Ali de partir avec calme, avec fermeté mais avec calme. خامسا أمر الإمام عماله برفق واللين من غير الضعف ولا انتقاص عزيمة. Ce qui montre que le gouverneur doit ordonner à ses troupes avec douceur sans pour autant les affaiblir et les ramollir et leur faire perdre de leur détermination. L'un ne contredit pas l'autre. Parce que des fois, vous voyez, on vous a souvent montré dans les films, avant, l'armée, tu vois, le caporal, il vient, il crie sur les troupes. Non, en islam, c'est pas comme ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. D'accord. Il crie sur l'un pour le rabaisser, t'es un ceci, t'es un cela, pour faire tomber un homme, soi-disant. Non. Là, tu es en train de créer un complexe d'infériorité chez la personne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec ses troupes, ne se comportait pas comme ça. Il leur parlait avec douceur, mais avec détermination. سادسا وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. Et qu'il est obligatoire d'appeler l'islam, toujours, même avant de combattre les kuffars. Et on explique à chaque fois, on précise à chaque fois, pour ne pas qu'on nous fasse dire ce qu'on n'a pas dit, ces combats ont des règles particulières, d'accord. Et un combat légiféré se fait sous la gouverne d'un dirigeant musulman, un vrai. سابعا أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. Et que celui, lors de ces situations-là, qui refuse l'islam et qui refuse de payer la jizya, alors il sera combattu. Et là on parle des troupes des kuffars. ثامنا أن الدعوة تكون بتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. Donc ça fait que la da'wa se fait par étapes, par échelon. C'est-à-dire le kafir, en premier, on l'appelle à rentrer en islam en prononçant les deux attestations. Ensuite, on lui donne les obligations de l'islam. Telle chose est obligatoire, telle chose interdite. Et on commence par le prioritaire, qui sont les 5 piliers. Et ce qui s'ensuit. تاسعا فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم. Et ça montre le grand mérite de l'appel à l'islam et le bien qu'il y a pour celui qu'on appelle le bad'u et le prédicateur. Car le mad'u, lorsqu'il entre en islam, lui, alhamdoulilah, il est guidé à l'islam et peut-être parmi les gens du paradis. Et que celui qui est appelé, le da'i, lui, il a une grande récompense. Et comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait guidé une seule personne serait meilleur pour lui que les plus grandes richesses de ce bas monde. Et alors qu'aujourd'hui, on voit des gens faire la da'wa pour obtenir les richesses de ce bas monde. C'est vraiment paradoxal. Alors qu'on te dit que ta da'wa, en base, si elle est sincère, réelle, tu auras meilleur que cela. Et tu as des gens aujourd'hui qui se font prédicateurs ou quoi pour avoir de l'argent, pour avoir des biens, pour avoir des privilèges mondains. On dit que tu n'as rien compris à la da'wa en fait. Tu attends des créatures, alors qu'Allah t'a promis meilleur s'il y avait une cause de guider pour ces créatures. N'attends rien des créatures. C'est d'Allah qu'il faut attendre dans ce genre de situation.
عاشرا دليل على من أدلة دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et là, ça prouve également, c'est parmi les signes de la véracité prophétique. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, cela s'est produit par la suite. Concrètement, les Yaouds ont été vaincus à Khaybar. C'est-à-dire cela s'est vraiment produit. حادي عشر الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنع ممن سعى إليها. Et ça montre la foi en le destin. Car regardez, tout le monde espérait avoir, ils ont fait les causes pourtant, pour avoir ce drapeau, cet étendard, alors que Ali qui n'a rien fait, c'est lui qui l'a obtenu. Il faut se dire que des fois, tu fais des causes, et des fois, il t'arrive des choses sans cause. Si le qadar doit arriver, cela va t'arriver. Alors qu'aujourd'hui, on voit des gens, ils se concentrent trop sur leur cause. Et s'il n'y a pas les causes, ça ne va pas arriver. Non, tu ne sais pas. Dis rien que l'espoir que tu es la chose. D'accord? Eh bien, tu peux l'obtenir. On ne te dit pas reste inactif, mais des fois, tu ne peux pas agir. Tu ne dis pas que ton inaction, ton inertie, te causera la perte de ce bienfait. Si Allah veut que tu aies cette chose-là, tu vas l'avoir. Elle va te venir. Tu ne quitteras pas ce bas monde avant que tout ce qu'Allah t'a décrété que tu devrais avoir, tu vas l'obtenir. Sache-le. Ça prouve bien que des fois, les causes, il ne faut pas en faire trop non plus. Car aujourd'hui, les gens font trop de causes au point de délaisser de la religion. S'investir dans des causes plus qu'il n'en faut. Fais les causes à juste mesure, avec modération, sans que cela ne t'emmène à délaisser tes obligations et à commettre des interdits. Et tu auras ce que tu devras avoir. Tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. ثاني عشر أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لابد من معرفة إجابته والقيام بها. Et qu'il ne suffit pas de se nommer comme musulman, mais qu'il est obligatoire de connaître les choses de la religion, entre autres le tawhid en premier lieu, et d'agir en conséquence avec ce que la religion nous dicte. Par exemple, ce qu'on appelle musulman non pratiquant, ça n'existe pas en islam. Si tu es musulman, c'est forcément que tu pratiques, même si c'est pas beaucoup, tu pratiques quelque chose. Un non pratiquant, c'est que tu n'es pas musulman, c'est que tu n'es pas soumis. Non. هذا الذي أخذنا من اليوم من هذا الحديث نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.